Salut, salut! Alors aujourd'hui, on va tester une batterie nomade, une Allpower S2000. Donc c'est une batterie nomade de 1500 Wh avec un onduleur qui peut fournir jusqu'à 2000 watts de 220 volts. Et je l'ai prise avec le panneau solaire de 400 watts. Allez, intro! Donc pour faire le premier test, je vais brancher dessus mon frigo de Dometic CRX 80. La batterie, je l'ai chargée à fond, donc elle est à 100%. Le frigo, je vais le régler au milieu de sa puissance. Il est 7 h du matin, il fait 17 degrés dans le garage. Je vais brancher tout ça et on va voir quand est-ce qu'elle est vide. Voilà, donc là c'est le plus froid et là c'est le moins froid, donc je l'ai mis au 3e mode. J'ai également ma sonde de température Ruby, donc on pourra surveiller la température qu'il fait dans le frigo. Donc là le frigo il est en fonctionnement et il consomme 24-25 watts. Donc là on peut voir sur l'application Ruby, il fait actuellement 16,5 degrés dans le frigo. Bon, je t'explique. Là, on est le lendemain, il est 8 h. Donc, ça fait 25 heures que j'avais le frigo branché sur la batterie et j'ai perdu que 3%. 3%, c'est 1500 watts. Donc, 1500 divisé par 33, c'est à peu près 45 watts. Donc, en un jour, il aurait bouffé que 45 watts. Mais bon, la température de consigne sur le mode que j'ai mis, c'est 7 degrés. Il fait 17 dans le garage, donc il tourne très peu. Ça va pas du tout être représentatif d'une utilisation en été d'un frigo et d'une batterie nomade. Donc, ce test-là, je peux pas le faire, je voulais mais il n'y a pas moyen. Là tu m'as vu tirer un café sur la batterie nomade, la machine elle consomme à peu près 1400 watts. Ça il faut savoir que j'ai essayé cet été dans le fourgon avec mon Multiplus de 1600 VA Victron Energy, je suis pas arrivé, il s'est mis en sécurité, overload. Donc il faut savoir, le Multiplus que j'ai c'est le 1600 VA, mais pour faire simple c'est 1600 watts qui consomme, mais il restitue que 1300 watts. Si vous prenez un notice, vraiment, puissance restituée, c'est 1300 watts. Eux, ils écrivent 1600, c'est toujours pareil. On fait grossir les chiffres, ça améliore les ventes, mais n'espérez pas tirer 1600 watts sur un Multiplus 1600 VA. Donc cet été, j'ai emmené la Tassimo. Je pensais me tirer des cafés, non, il s'est mis en sécurité. Elle consomme 1400 watts, lui il est bridé à 1300, tandis que là, t'as vu, ça passe easy. On va juste tester les 2000 watts, s'il y a vraiment moyen de tirer 2000 watts là-dessus. Donc c'est puissance en crête jusqu'à 3000 watts, donc ça c'est le démarrage d'un moteur. Un moteur au démarrage, il consomme toujours plus. Donc ça peut accepter jusqu'à 3000, mais c'est vraiment en crête. En utilisation normale, elle peut fournir 2000 watts. On va tester ça. Donc j'allume le 220. Elle ventile un petit coup et elle s'arrête. Et là, je vais prendre mon décapeur thermique. Donc, celui-là, il consomme jusqu'à 2000 watts. On va voir. Alors, j'ai 3 modes de puissance. Je te laisse checker là où tu verras la conso. Donc, premier mode. 66 watts. Deuxième mode. 1000 watts. On entend, il y a la ventilation de la batterie qui s'est mise en route. Et là, troisième mode. Donc là, tu vois, elle ventile. C'est toujours pareil, vu que tout est compact, quand tu vois la taille du Multiplus, il est mieux refroidi. Là, tu as la batterie, tu as le MPPT, tout est compact, donc forcément, ça ventile un peu. Je ne suis pas arrivé à 2000, je vais encore chercher un sèche-cheveux. Ah, on me dit 2000 watts, je vais tirer 2000. Là, il consomme 1000 watts. Voilà, 2000 watts. Je vais essayer le mode 3. Voilà.
Donc on a bien vu le sèche-cheveux 1000 watts plus le décapeur au deuxième mode qui consomme 1000 watts. On est arrivé à 2000 watts, elle les tient. Ensuite, j'ai essayé de mettre le troisième mode, donc 1600 et 1000. On serait arrivé à 2600 watts, mais tu vois, elle n'a pas augmenté et elle s'est éteinte et s'est mise à sonner. Donc quand on dépasse voilà, le mode overload, il t'éteint la batterie. Je vais juste voir si ça fonctionne encore. Parfait. Donc pari tenu, hein, elle tient 2000 watts. T'imagines un peu 2000 watts de console là-dedans, tout ce que tu peux faire? C'est un truc de dingue. Moi, ça me surprend toujours les trucs là. Donc pour faire simple, là tu allumes, t'éteins le Wi-Fi. Là tu allumes ou t'éteins le 220 volts. Et là tu allumes ou t'éteins les prises USB ici. La prise allume-cigare, t'as pas besoin de l'allumer. Quand tu branches d'office, c'est allumé. Là tu vois le pourcentage en batterie. Là c'est ce que tu consommes. Donc si tu es en négatif, il y a écrit out. Par exemple, avant out, moins 2000 watts. Et si tu la branches, bah, il y a écrit in. Par exemple, 300 watts. Elle a une fonction Bluetooth où tu peux activer et désactiver avec ton téléphone. Là tu as la prise pour, donc c'est qu'une input, c'est pour brancher ton panneau solaire. Et derrière, tu branches le 220 si tu veux la recharger. Alors en entrée 220, elle accepte jusqu'à 400 watts d'entrée. Donc vu que c'est une 1500 watts, donc 4, 8, 12, 16, environ 4 heures pour passer de 0 à 100%. Je ne vais pas faire le test. La batterie, elle est donnée pour un cycle d'environ 2500 cycles. Donc, si tu l'utilises, si tu fais un cycle complet par jour, bah, elle tient 2500 jours. Ce qui fait, grosso modo, 2500 divisé par 365. Je te mets le résultat là. De tête, c'est un peu compliqué. En entrée panneau solaire, elle accepte jusqu'à 500 watts de panneau solaire. Donc tu vois, c'est franchement pas mal, hein, 500 watts de panneau solaire. On fera le test. J'ai le panneau solaire pliable de 400 watts. Bon, là on est octobre, il y a des nuages, voilà, on n'arrivera pas à 400 watts, il n'y a pas de soleil. Mais on verra quand même par un temps couvert à combien on arrive. Ensuite, la prise allume-cigare. Elle fournit du 12 volts, mais maximum 10 ampères. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu le seul reproche que je pourrais faire aux batteries nomades. Pourquoi ils nous mettent pas deux borniers où on peut tirer du 12 volts avec des grosses sections de câbles? T'imagines si tu as deux borniers, tu viens avec par exemple du 16 mm carré, tu vas à ton porte-fusible et après tu fais ton installation normale. Passer par une prise allume-cigare, c'est bof et en plus ça tient que 10 ampères, c'est dommage. Donc comment tu voudrais aménager un fourgon avec une batterie nomade? Il y a une solution, c'est un peu dommage, c'est de passer par un transfo 220 12 volts. Mais du coup, tu as une batterie 12 volts, tu transformes en 220 volts et tu retransformes en 12 volts par un transfo. C'est un peu la seule solution que je vois, mettre un transfo. Ou alors l'autre solution qui est pas déconnante du tout, pourquoi rester en 12 volts dans un fourgon? On pourrait très bien tout mettre en 220. Les interrupteurs, les éclairages, comme dans une maison. Dans une maison, tu n'as pas de 12 volts. Pourquoi s'obstiner à avoir du 12 volts dans un fourgon? Tu pourrais réduire tes tailles de câbles. Tu mets un frigo 220, tu mets des lumières en 220 volts, même si c'est des LED. Hein. Mais tu tires tes câbles en 220. Donc du coup, tu mettrais du 1,5 mm² partout. Tu serais largement tranquille parce que dans une maison, tu as maximum du 2,5 pour des prises. De nos jours, tu peux même mettre jusqu'à 3 ou 5 prises sur du 1,5 mm². Et dans une maison, tu as vu les longueurs de câbles que tu as. Il y a juste pour le four où tu as du 4 mm². Mais il ne s'agit pas de mettre un four électrique. Donc dans le fourgon, tu mets du 1,5 mm² partout. Tous tes interrupteurs, tu mets tout en 220. Donc, tu pourrais te passer d'une grosse sortie 12 volts. Donc, solution 1, tu mets un transfo. Donc là, tu vas à chaque fois perdre un peu d'énergie parce que tu passes de 12 volts à 220, puis du 220 au 12. Soit tu fais toute ton installation en 220. Donc, ça peut être la solution. Donc, on a vu comment on pourrait brancher nos consommateurs d'un fourgon sur une batterie nomade. Maintenant, on va voir comment la recharger aussi dans un fourgon. Donc, l'idée que j'ai, ça serait d'utiliser la prise là. Là, tu coupes, tu relis ça à ta prise P17. Donc, quand tu vas à un camping et tu te branches, ben, ça recharge la batterie nomade. D'accord, simple. Ton panneau solaire de maximum 500 watts, tu le branches là-dessus. Et après, il y a une fonction qu'on n'a pas encore, c'est recharger la batterie nomade en roulant. Donc là, ils fournissent un câble qui se branche là-dessus et que tu peux mettre sur l'allume-cigare. On va voir combien la batterie nomade tire sur la prise allume-cigare. Mais là, il n'y a qu'une entrée.
Donc en fait, il faudrait faire le choix, soit prise allume-cigare, soit panneau solaire. Donc là, voilà, ça serait à étudier, vu qu'un panneau solaire, il délivre du 40 volts à peu près, ou 24 volts. Et la prise allume-cigare du 12 volts, tu peux pas mettre les deux ensemble. Donc je sais pas trop comment on pourrait bidouiller ça. Mais ça serait éventuellement la seule manip à faire. Quand tu roules, tu débranches ton panneau solaire, tu branches ta prise allume-cigare, etc. Et souvent, enfin moi c'était le cas, à l'arrière du fourgon, j'ai une prise allume-cigare, tu vois. Donc niveau longueur de câble, tu n'aurais pas besoin de tirer un câble de la batterie à derrière. Après, il faut pas croire, tu vas pas tirer 30 ampères sur la prise allume-cigare, parce qu'une prise allume-cigare, c'est maximum 10, donc ça équivaut pas à un Orion de 30 ampères, par exemple, tu vois. Donc ça, c'est peut-être juste un peu le point délicat. Après, quand tu éteins le moteur, il n'y a aucun risque de vider la batterie du porteur, puisque les prises allume-cigare dans un véhicule, quand tu coupes le moteur, elles s'éteignent. Soit tout de suite, soit au bout de 30 secondes, 1 minute. Donc voilà, ça, c'est la seule manip qu'il faudrait faire. Donc, on va tester le panneau solaire, et on va brancher sur la prise allume-cigare de mon fourgon pour voir à quelle puissance elle recharge. Là, il y en a qui doivent se demander si je vais installer une batterie nomade dans mon fourgon. Non, je vais garder mon matos Victron Energy. Mais à peu de choses près, je partirai sur une grosse batterie nomade. Sérieusement. Pas de prise de tête pour le câblage, rien du tout. Le jour où Alpower nous fait une batterie nomade avec un bornier de sortie en 12 volts qui accepte jusqu'à 50 ampères, qui fasse 2 entrées, une pour la prise allume-cigare, une pour le panneau solaire. Mais franchement, il y a tout. Il y a tout et je partirai sur une batterie nomade. La durée de vie, elle sera peut-être moins longue que le matériel Victron, vu que tout est condensé. Mais le prix, il est en baisse constamment. Quand tu regardes ça, ce que ça vaut, je te mets le lien en description, tu iras voir. En Victron, tu n'aurais pas tout ça. Hein. Franchement, tu te fais un expresso là-dessus, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça fonctionne au top. Hein. Sérieux. Tu la mets dans le coffre pour pas que tu entendes la ventilation, mais tu lui fais un caisson pour qu'elle puisse quand même bien respirer. Franchement, il manquerait pas grand-chose pour que j'équiperais un fourgon qu'avec une batterie nomade. De toute façon, il y a de grandes chances qu'elle équipera le local technique de mon fourgon. J'aurai une utilisation très pertinente de garder ça dans le coffre du véhicule. Je t'expliquerai ça par la suite. Tu vois, là j'ai une prise allume-cigare, tu vois. Allez hop, on va brancher ça. Voilà, donc là j'ai mis le contact. Là on rentre avec 20 watts. 20 watts, c'est bizarre, je vais allumer le moteur. Donc voilà, moteur qui tourne, je suis à 127 watts. Donc 127 divisé par 12, bah, ça fait 10 ampères. C'est le maximum des prises allume-cigare dans un véhicule. Hein. Donc 127 watts, 10 ampères, mon Orion c'est 30. Donc tu vois, là on serait 3 fois moins efficace que mon Orion. Mais bon, ça recharge. Mais tu vois un peu le truc de dingue quand même. Si tu as un fourgon avec une prise allume-cigare à l'arrière, ben elle s'allume quand tu allumes le moteur, elle s'éteint quand tu éteins le moteur. Tu n'as pas de câble à tirer. Tu viens juste avec ta batterie nomade. Mais franchement, mais qu'est-ce que c'est simple par rapport à une autre installation. Après, globalement, on est un peu moins efficace niveau recharge. Voilà, on recharge à 10 ampères. Mais il y en a beaucoup, ils mettent le Orion de 15 ampères. Donc voilà, moi j'ai mis le 30. Mais entre un Orion de 15 ampères et là 10 ampères, ça se joue pas beaucoup, tu vois. Donc comme dit, le fait de switcher entre la prise allume-cigare et le panneau solaire, ça il faut y penser, tu vois. Voilà, donc ça c'est bon, on va attendre midi, parce que là il est 8h30, 9h, si je mets le panneau solaire, voilà c'est ridicule, on va attendre midi qu'il fasse un peu plus clair dehors. Hein. Allez à toutes, s'il y a quelqu'un qui a fait une installation complète avec une batterie nomade, s'il peut me dire dans les commentaires les problèmes qu'il a rencontrés, les avantages qu'il a rencontrés, ça serait franchement top. Merci. Donc c'est parti pour le test du panneau solaire. Donc c'est un 37,4 volts, 400 watts. Et oui, 400 watts, c'est grand. Hein. J'en ai 360 sur le fourgon. Là, c'est un 400.
Donc voilà, il s'est mis à pleuvoir. Le test du panneau solaire, j'ai pas pu le faire. De toute façon, par un temps nuageux comme ça, j'arrivais à 10 watts. Voilà, c'est comme un peu tous les panneaux solaires. Je peux pas comparer avec celui du fourgon parce que j'ai pas les prises MC4 pour me brancher sur la prise jaune. Mais je peux te mettre une capture d'écran du test que j'avais fait en septembre. Plein soleil à 10 h du matin, j'étais à peu près à 160 watts. Je te mets la capture d'écran du premier test que j'avais fait en septembre. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci à Alpower pour m'avoir permis de tester cette batterie. Je prends toujours un énorme plaisir à tester du matériel. Donc voilà, si je vous ai appris quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire. Vraiment, dites-moi en commentaire s'il y en a qui ont équipé un fourgon qu'avec des batteries nomades, ça m'intéresse vraiment. Allez, à plus, ciao ciao!